Hommage à une femme chrétienne vertueuse. Maman Blanche Tounassi fut épouse du pasteur Marcelo Tounasi, pasteur de l'église La Compassion. Belle de figure et belle de taille, Maman Blanche était méconnue en dehors du milieu chrétien. Elle était une femme effacée et pas active dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous prenons un moment pour lui rendre hommage. Elle qui était non seulement une épouse dévouée, mais aussi un pilier de force et de foi dans le ministère pastoral de son mari. Son engagement, son amour et sa dévotion à Dieu et à sa famille sont des exemples lumineux pour nous tous. Une compagne fidèle. Depuis le début de leur parcours ensemble, elle a été aux côtés de son mari, partageant non seulement les joies et les victoires, mais aussi les défis et les épreuves. Sa présence constante et son soutien inébranlable ont été une source de réconfort et de force pour le pasteur Marcelo Tounasi, lui permettant de se consacrer pleinement à son ministère. Maman Blanche Tounasi était juste derrière la vision de son mari. Elle ne voulait pas être devant la scène et ne voulait pas paraître. Elle voulait juste s'occuper de sa petite famille et du ministère de son mari, le pasteur Marcelo Tounasi. Elle a durement et sérieusement travaillé dans la discrétion pour que son mari devienne grand. Un cœur serviable. Son cœur pour le service était évident dans tout ce qu'elle faisait. Que ce soit en organisant des événements communautaires, en soutenant les membres de l'Église ou en prenant soin de son foyer, elle faisait preuve d'une générosité et d'un amour qui reflétait la compassion du Christ. Sa capacité à voir les besoins des autres et à y répondre avec amour était un témoignage puissant de sa foi vivante. Une foi inspirante. Sa foi profonde et sincère était une source d'inspiration pour tous ceux qui l'entouraient. Dans les moments de joie comme dans les moments de difficulté, elle demeurait ancrée dans la prière et la confiance en Dieu. Sa vie était un exemple vivant de la fidélité de Dieu et de la puissance de la foi. Un modèle de vertu. En tant qu'épouse chrétienne, elle incarnait les vertus de la patience, de la gentillesse, de l'humilité et de l'amour. Sa relation avec son mari était un modèle de partenariat et de soutien mutuel, reflétant le beau dessein de Dieu pour le mariage. Elle avait montré à tous ce que signifie aimer inconditionnellement et servir avec joie. Un message d'espoir. À travers sa vie et son témoignage, elle a porté un message d'espoir et de lumière. Elle rappellera à chacun que, malgré les défis, la grâce de Dieu est toujours suffisante. Sa résilience et sa foi encouragera ceux qui traversent des moments difficiles à ne jamais perdre espoir. Bien qu'ayant pris connaissance des desseins de Dieu pour sa vie par la révélation, Maman Blanche n'a pas craint la mort. Elle est restée forte, active et heureuse avec les siens, faisant du bien et donnant tout son amour à son mari et à ses enfants, jusqu'à ce que le Père Céleste ait accompli sa volonté en la rappelant auprès de lui. Nous rendons des multiples actions de grâce à Dieu pour ce qu'a été la vie de Maman Blanche Tounasi. Nous remercions du fond du cœur notre Seigneur pour cet exemple de dévouement, d'amour et de foi inébranlable. Elle a été une bénédiction non seulement pour son mari et sa famille, mais aussi pour toute la communauté chrétienne. Prions pour le pasteur Marcelo Tounasi. Avec toute notre admiration, top célébrité officielle. Pour ma part, Dieu m'a parlé clairement d'épouser Blanche. J'ai rencontré Blanche, je l'ai épousée après 5 ans. 5 ans, on a rompu aussi 5 fois. 5 fois. Mouvementé, dis donc. Ah, sérieux, c'était trop sérieux. Alors, un jour, elle était fatiguée de nos ruptures. Elle m'a dit, Marcelo, prie pour moi, je vais voyager. J'ai dit, ok, ma sœur. Et quand on rompait, je l'appelais ma sœur. Je devenais pasteur. Agenouille-toi, ma sœur, je vais prier pour toi. Pour moi, j'étais très spirituel. Et puis, j'ai dit, Père éternel, bénis la sœur Blanche. Pouf, j'entends la voix de Dieu. Il dit, Marcelo, tu es un homme. Tu laisses partir la femme de ta vie. Et tu es un homme, tu épouseras une autre femme, mais tu souffriras. Tu laisses partir la femme de ta vie. J'ai arrêté la prière. J'ai dit, ma sœur, asseyez-vous.
est-ce que tu peux reporter ton voyage de 11 jours, je crois? Pourquoi? Reporte. Je suis allé prier. Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'as parlé? Parce que j'étais entouré des gens qui avaient échoué dans le mariage. C'est pourquoi célibataire. Et ça, c'était pas prévu, hein, je le dis en esprit maintenant. Tu es entouré des mariés qui souffrent. Tu encadres même des mariés qui souffrent dans leur mariage. À force d'entendre des gens qui ont raté leur mariage, tu peux avoir peur. Et certains ne se marient pas à cause de ça. Et moi, c'était le cas. J'étais pasteur déjà, ça faisait 7 ans. Sans être marié, donc je traitais des problèmes des mariés. J'avais peur du mariage parce que... Blanche, vous voyez déjà, elle a des enfants, mais vous voyez comment elle est canon. Mais, maintenant, quand elle était sans enfants, vous imaginez comment elle était. Alors, quand Dieu me dit c'était, je dis, non, une fille comme ça peut pas être une maman pasteur. Oh Dieu, tu veux tuer le ministère. 5 fois. J'ai rompu avec Blanche. Ouais, on a rompu 5 fois avant de nous marier, Bishop. Parce que je disais, elle ne peut pas y arriver. Est-ce qu'elle peut être comme moi? Est-ce qu'elle peut? Alors un jour, on a rompu. Et je vois une vision. Je suis dans une guerre. Je suis en train de tirer. Mais il y avait trop de gens. J'étais débordé. Et puis j'entends quelqu'un derrière moi, en train de tirer. Papa, papa, papa. Je regarde. C'était Blanche, habillée comme un militaire, avec une arme. Nos filles, elles ont du mal à trouver le mariage parce qu'elles sont faciles à voir. Car on a shawarma bazuyo, car on a mali la climatiseur à voiture bazuyo, bakabe le coup de voiture en côté, mali li car climatiseur bazuyo, batike lui en côté, mais bazuyo pour mali la climatiseur ya solo wana, o kitanayo. Alors, je me dis, lorsque nous éduquons nos filles, essayons de leur instruire, essayons de leur partager notre expérience. Essayons de leur expliquer que l'on peut commencer bas et monter. Pourquoi encore les filles ne se marient pas? Je suis en train de provoquer en vous des questions. Elles ne sont pas équilibrées dans leur choix. Et elles ont du mal à trouver l'équilibre. Tu veux quelqu'un qui est déjà accompli. Le jeune frère qui n'a pas encore... Nini Susu va chaîne ça va le bras, aspect, Nini Susu. Moi pembe, hein? Moi café au lait. Et puis, dans la démarche, moi boiso simba, apostara bien la photo. On a une vision moi qui est sœur nanga bandeko. Mes sœurs, on a une katou vision. Donc, je ne sais pas comment dire ça. La première des choses, en tant que chrétien, on cherche d'abord un homme qui connaît Christ. La première des choses. La deuxième des choses, tu peux maintenant ajouter un homme qui a Christ. Et toi, tu as Christ en toi. Ensemble, dans la prière, vous allez recevoir tout ce dont tu es en train de rêver. Et puis quand tu cherches un homme béni, toi-même tu es béni. Ma jeune soeur là, on a les gens na pambouama, bon on pambouama. Et ça la lipamboli à gauche, na à droite là, écoute une sali explosion. Ce qu'on y a l'autre côté, on y a qu'à kosenga, mais on linga mon la bateau ça na belé kolega. Au moins t'es nous a déséquilibré. Mes sœurs, on ne choisit pas un homme pour son aspect physique. Certes, ça compte aussi, mais ce n'est pas le premier choix que nous devons avoir. On ne choisit pas aussi un homme parce qu'il a l'argent. Demain ou après-demain, il peut perdre. À quoi bungi sango? Bah pour nous rappeler mon balité pas le bras français bien, au lire français té. Bah pour nous rappeler mon balité pour na superflu nyo soana o ya entoura ka vie à mutu. Bah pour nous mon bali o nzambe o Saint-Esprit a convaincre yo. Nde okei verrier. Amen. Hein? Amen. Quelle information essentielle devront-on connaître avant de se marier? Qu'est-ce que nous devons connaître avant de nous marier? 1. Que le mariage n'est pas un jeu. 2. Ce n'est pas un endroit où on va faire un aller-retour. 3. Pour te divertir et puis partir. 4. C'est un engagement pour de grandes personnes responsables. Le mariage n'est pas un endroit où tu viens juste pour te divertir et puis partir. Et d'autres choses que tu dois connaître sur le mariage.
Là, je t'invite dans le département de femmes, dans le département de couple. Là, ils vont t'instruire, ils vont te donner tous les autres détails. Moi, ce que j'aimerais que tu puisses savoir, c'est que le mariage n'est pas un jeu. C'est pas un endroit où on va juste pour faire du tourisme et ensuite sortir. Natango akala ba maman banda koloba, soko ali basali nini. Est-ce beaucoup répondre basala nini? Batumbi mbetu na yo, okozonga lisusu te. Et lorsque l'on dit dans le mariage pour le meilleur et pour le pire, il faut savoir que le pire wana ozokani c'est ça que vous reçoit na organisa. Quel conseil donneriez-vous à une femme célibataire des 30 ans ou plus qui pense que être célibataire signifie qu'elle a raté sa vie? Ma sœur, là, t'es mal barrée parce qu'être célibataire ne veut pas dire rater sa vie. Ne pas connaître Christ, c'est ça, rater sa vie. Une femme qui connaît Christ ne peut pas, disons, réfléchir ainsi. La première des choses qu'une femme doit chercher d'abord, c'est de connaître Christ, de connaître la volonté de Dieu. Et à 30 ans seulement, commencer à penser que tu as raté ta vie. Il y a celles qui se marient à 50 ans, 55 ans. On les épouse. Elles sont encore belles, elles sont encore fortes, elles sont encore jeunes. À 30 ans, déjà commencer à penser que tu as raté ta vie parce qu'on ne t'a pas épousé. Là, non, non. D'abord, en étant un enfant de Dieu, tu ne peux pas. J'ai rencontré Blanche quand j'avais 25 ans. Elle avait 15 ans. Je l'ai épousée 6 ans après. J'avais 31 ans et elle avait 21. On a fait 18 ans de mariage et on était très, 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 très heureux. J'ai été un mari comblé.